Alors, je vais parler d'un livre de la sélection Polar de Jean-Paul Jeudy, Parcours santé. Là, c'est Mariette qui écrit à Joseph qui est en prison. Alors, Mariette n'est pas encore arrivée. Le télégramme mentionnait pourtant l'heure exacte de la sortie, 8 heures. Elle vient de loin, un léger retard probablement. Anonyme au milieu de la file de voitures, la Mini stationne devant un Porsche. Un panneau lumineux d'interdiction de stationner clignote, agressif. Sortie de voiture, jour et nuit. Recroquevillée à l'arrière, Mariette grelotte malgré la veste de cuir. Frigorifiée et courbaturée, elle n'ose quitter la voiture pour s'offrir un café par crainte de manquer celui qu'elle attend. D'autres détenus sont déjà sortis. Mariette ne connaît pas Joseph, mais elle sait qu'elle le reconnaîtra. D'ailleurs, il apparaît. Elle l'identifie immédiatement. Un grand brun au regard bleu perçant, à la fois doux et inquiétant, avec l'impair démodé, c'est lui. Il s'est rasé avec une mauvaise lame qui lui zèbre les joues. Mariette s'enfonce dans son siège pour l'observer. Elle a très froid. Un peu le trac aussi. Normalement, il ne doit pas la remarquer. Lui non plus ne la connaît pas. Elle n'est pas censée se cacher dans une voiture. Elle n'est même pas censée en posséder. Joseph attend une fille qui se jettera à son cou et se serrera contre lui. Mariette veut seulement mettre un visage sur l'inconnu auquel elle écrit depuis si longtemps, et c'est tout. Joseph fouille la rue du regard, attentif au moindre mouvement. Rien ne bouge, pas un humain, pas une voiture. Le froid du matin perce le rempart de l'imperméable. Il effectue quelques pas, les yeux braqués vers les extrémités de la rue. Sa démarche s'alourdit d'une certaine raideur, comme s'il éprouvait une réelle difficulté à évaluer la longueur de ses pas. Il revient se planter devant la porte afin que Mariette le repère. Une fraction de seconde, Joseph regrette presque que la porte se soit refermée aussi vite. Si elle ne vient pas, qu'est-ce qu'il fera seul à Paris pendant 2 jours et avec 200 francs en poche? Elle viendra. N'empêche, elle n'est pas là. Chaque minute, le froid le pétrifie davantage et son visage se ferme, déçu déjà.